Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit, non pas une voyance, mais un petit topo sur les cartes négatives dans les tarots et oracles. Alors ça s'adresse plutôt aux débutants. C'est pour leur montrer que parfois il y a des cartes qui sortent qui paraissent vraiment négatives, mais qu'elles ne le sont pas forcément. Euh, donc on peut regarder un petit peu ça. Alors ici j'ai dans un tarot, hein, euh, la carte de la mort. Alors la carte de la mort, euh, ça fait toujours peur quand on tire ce genre de carte, mais regardez bien, vous voyez ici le personnage qui tient la faux, qui est plutôt content, souriant, il lève même la main en signe de contentement. Et puis, on se rend compte au sol qu'il a balayé pas mal de choses, hein, alors, des têtes, des objets, etc. Donc en fait, la mort, bah, c'est souvent une carte qui n'est pas du tout négative. C'est-à-dire qu'elle annonce un renouveau après un travail qu'on a fait, un travail de rangement et après s'être débarrassé de choses encombrantes, par exemple, de situations qui ne nous conviennent plus. De personnes plus ou moins néfastes. Donc voilà, elle permet en fait la mort de repartir du bon pied, plus léger. Donc c'est pas une mauvaise carte, hein, il faut pas paniquer quand vous tirez la mort. Ici c'est pareil, j'ai le diable. Alors le diable ça fait toujours plus ou moins peur aussi, hein, quand on tire cette carte. Euh, Bon, moi, le diable, bon, dans la plupart des jeux, ne m'impressionne pas tellement. Hein, il est souvent représenté par un personnage un peu loufoque, un peu marrant parfois, donc qui veut faire peur mais qui fait pas vraiment peur. Donc c'est pareil, hein, c'est comme la mort, c'est une carte qui peut indiquer par exemple des plaisirs de la vie. Alors peut-être en excès, effectivement, mais c'est pas forcément une carte mauvaise, hein. Euh, Tout dépend avec quoi elle est accompagnée, hein, mais non, non, c'est regardez le bien. Bon, celui-ci par exemple, il fait pas peur du tout, hein. Il est très coloré, donc effectivement, ça part un petit peu dans tous les sens. Il y a un petit peu d'hystérie, un petit peu d'excès, mais bon, rien de grave. Alors dans Béline c'est quand même un des spécialistes des cartes un peu sombres et un petit peu qui font un petit peu peur. Donc bon, alors c'est sûr, on n'a pas tellement envie de tirer celle-ci, hein, qui s'appelle l'infortune. Cette mendiante, alors elle boite, elle a les pieds nus, elle est en haillons. Bon, on n'a pas tellement envie de se retrouver dans ce rôle-là. Néanmoins, elle peut indiquer aussi quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, euh, qui est un peu dégagé du matériel et du regard des autres, et qui a une quête un peu plus spirituelle, par exemple. Donc, pas toujours négative non plus. Alors l'ennemi, c'est pareil, il est flippant avec ce serpent là. Mais l'ennemi, si on regarde bien dans la plupart des cartes, il est pas si dangereux que ça, hein. Par exemple là, en fait, l'épée, elle est à vous l'épée, hein. Donc vous avez tout à fait les outils pour combattre l'ennemi, hein, voire même pour l'annihiler. Hein. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les cartes. Alors il est souvent représenté par un serpent qui n'est pas d'ailleurs un symbole forcément négatif, le serpent, hein. Suivant les cultures, il n'est pas forcément négatif. Donc voilà, un ennemi, ok, mais pas forcément très impressionnant. En tout cas, on est plus fort que lui, on a le glaive en main. Voilà. Le cloître. Alors, le cloître, c'est pareil dans Béline. Bon, on n'est pas ravi de le tirer. Néanmoins, le cloître,
Il peut représenter aussi un abri, hein, donc il y a des grilles, ok, mais on peut être derrière les grilles pour être en sécurité. D'ailleurs, il y a un petit peu de verre sur le toit du cloître, hein, donc un petit peu de verdure, c'est toujours de l'espoir, de l'espérance. Donc une carte qui peut être prise aussi comme un moment dont on aurait besoin pour méditer, pour se reposer. Euh, donc pas forcément mauvaise non plus. Alors l'accident, bon, on retrouve beaucoup cette carte qui est la tour foudroyée en fait dans les tarots. Hein, donc bon, on se dit oh là là, ça y est, qu'est-ce qui va m'arriver? L'accident. Bah, l'accident, il peut représenter aussi quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il peut effectivement euh, montrer un événement un peu violent, hein, il y a l'éclair, la foudre, mais donc qui fait disparaître certaines choses, hein, qui apporte aussi des nouvelles. Donc parfois un petit peu de chamboulement, ça peut être un peu déstabilisant, mais ça peut aussi apporter de bonnes choses, hein. D'ailleurs, vous remarquerez que la tour qui est foudroyée ici, la base reste intacte, hein, la base reste solide. Et puis les petites choses là qui tombent du ciel, euh, c'est mignon, hein, c'est des petites pierres, on dirait des petites pierres précieuses. Donc, ok, il y a une destruction, mais peut-être pour aller vers un mieux, hein, pour ressemer quelque chose de nouveau. Hein, donc, pas si négatif que ça non plus, hein, cette carte de l'accident. Alors ici, le pourparler aussi. Bon, alors on se dit, ah là là, ces oiseaux là qui jacassent sur une branche morte, c'est pas joyeux, joyeux. Donc, bon, on peut penser que c'est des discussions stériles, des disputes, des machins. Mais si on regarde à nouveau la carte, on observe, on voit quand même un quatrième oiseau qui arrive, un petit peu comme un petit messie, hein. Il arrive et il apporte la solution finalement pour parler. Donc les choses sont ouvertes, ne sont pas si mauvaises que ça, hein. Il y a une solution à des situations qui peuvent être un petit peu, qui paraissent un petit peu coincées, mettons en comment dirais-je, avec plusieurs personnes en fait, hein, des discussions qui n'avancent pas, mais il y a une solution, il y a un quatrième oiseau qui arrive et qui apporte la solution, hein, la solution à laquelle on n'avait peut-être pas pensé et qui arrive un peu opinément par exemple. Donc voilà, une nouvelle carte qui n'est pas forcément négative. Voilà pour aujourd'hui. Après, bon ben, je sortirai d'autres cartes dans d'autres jeux et puis on peut peut-être, si ça vous intéresse, vous me le dites et on peut peut-être un petit peu regarder dans d'autres jeux ou s'il y a des cartes comme ça qui vous paraissent, qui vous font un peu peur et pour essayer de dédramatiser un petit peu les oracles et les tarots. Voilà. À très bientôt. Merci.